Salut les amis, salut Russe. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un simulateur de changement climatique qui s'appelle En-ROADS, qui est un simulateur en ligne qui permet de découvrir nos impacts sur le climat et la planète en général jusqu'en 2100. Et grâce à ce simulateur on peut changer des paramètres comme par exemple émissions de carbone. Donc ça peut être intéressant de voir, de découvrir, on va découvrir ce simulateur ensemble. Parce que je suis comme vous, je connais pas du tout. J'ai vu, en fait pour être honnête avec vous, j'ai vu un tweet qui en parlait sur Twitter. Et je me suis dit, tiens c'est intéressant, on va en faire une vidéo. Comme ça on va découvrir ça ensemble. Et on va savoir si la Terre va continuer de mourir en gardant nos habitudes actuelles ou s'il faut les changer pour, pour entre guillemets sauver la Terre. Parce que bon, je pense que vous avez remarqué que la Terre c'est plus ce qu'on avait connu. Parce qu'entre l'incendie en Australie, le réchauffement climatique, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige en France cette année, et j'ai peur que ça continue, que ça s'améliore pas quoi. Il y a même, d'un temps un peu sec, mais il y avait Greta Thunberg notamment qui fait des annonces et tout pour changer nos habitudes. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Il y a d'autres personnes qui font ça, mais qui malheureusement sont moins entendues. Il y a aussi un énorme problème, c'est que le tri sélectif, il n'y a pas beaucoup de monde qui y font. Il n'y a pas tant de monde que ça qui font en vrai. J'ai pas vu les chiffres, j'ai pas regardé, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui font. Donc il y a aussi ça qui fait que ça détruit la planète petit à petit. Donc après vous pouvez vous dire, oui mais si moi je le fais, ça va rien changer. Mais c'est ça que vous avez faux, parce que si une personne ne le fait pas, bon, vaut mieux le faire, mais si une seule personne ne le fait pas, ça changera rien ou pratiquement rien. Mais personne ne le fait, personne ne le fait, il y a plus... Au moins, il y a moitié des Français, ils font pas, même la moitié du monde, ils font pas. Donc je pense que vous avez entendu il y a quelques années, il y a un 7e continent, il est uniquement fait de plastique. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut changer. En fait, il faut changer nos habitudes pour sauver la planète. Donc cette vidéo sera pour découvrir le simulateur, mais aussi pour nous sensibiliser, vous comme moi, aux habitudes à prendre et aux gestes à effectuer quotidiennement pour sauver la planète. Donc je vous précise, le simulateur est qu'en anglais. Donc, alors, c'est une version bêta en plus. Bienvenue à la version bêta de En-ROADS du MIT. Le simulateur est très puissant. Hop. Donc, voilà. Donc si... C'est quoi ça? Hexajoule. Donc, il y a température. Ouais, température. Donc ça... Rouge, c'est 8. Et vous voyez, si on... Avec nos conditions actuelles... non, attends, je comprends pas. Là. Attendez. Ouais, c'est avec nos conditions actuelles attendez. Oui, avec nos conditions actuelles, si j'ai bien compris, vous pouvez me dire si j'ai faux, mais si j'ai bien compris, ça, c'est l'énergie, donc l'électricité et tout, par rapport à ces composants. Mais si on garde nos conditions actuelles, vous voyez que la température augmente de plus en plus. Donc en 2000, il y avait 0,7 degrés de plus qu'à normal, ou la moyenne ou la normale. Donc vous voyez que si on garde nos conditions actuelles, en 2100, la température augmentera de 4,1 degrés Celsius. Et en ce moment, vous avez vu comment il faisait chaud cet été. Et en 2019, ça augmentait que d'1 degré. Donc imaginez, ça augmente de 4 degrés. Donc on a quoi d'autre? Un graphique. Oh, il y a beaucoup de choses, attendez. Donc un graphique pour la demande d'énergie primaire. Ouais,
Voilà. Donc c'est là qu'on garde nos conditions, nos habitudes, et on fait rien pour améliorer. La température, comme je vous dis, augmentera de 4 degrés. Le CO2 augmentera de 832. Je sais pas c'est quoi cette unité. Un des trucs les plus importants, il y a mer. Bah, le niveau de eau augmentera d'1 mètre. Donc en gros, il y aura beaucoup de régions dans le monde qui seront sous l'eau maintenant. Et il y aura 0 gigaton de CO2. Ça, j'ai pas compris pour être honnête. Mais il y a température augmentera et le niveau de la mer aussi. Ça, c'est. Non, il faut changer. Donc si on augmente par exemple. Attendez. Donc ça, c'est. Ça, tout ça, c'est énergie. Ok. Ça, c'est transport. Attends, donc énergie, t'as le charbon. T'as l'énergie renouvelable, t'as l'huile, le nucléaire, le gaz naturel, la nouvelle technologie. Il y a énergie de l'eau et le prix du carbone. En transport, t'as énergie, je sais plus quoi. T'as électrification. Ah oui, après, t'as construction et les industries. T'as, je crois que c'est la pousse ou je sais plus quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, t'as la population et l'économie. Après, si t'as les terres et les émissions d'industrie, donc la déforestation. Malheureusement, pour faire exemple à la déforestation, l'Amazonie a perdu la moitié de ses arbres. Bah, la moitié de l'Amazonie a été déforestée. Donc, il n'existait pas. Et t'as les émissions de méthane et autres gaz. Et t'as la forestation. Ça doit être le contraire des déforestations, je pense. Donc si on augmente par exemple... En fait, je pense, j'ai pas essayé, mais je pense qu'en modifiant ça, ça modifie ça et ça. Mais oui, du coup, j'ai pas compris ça. Comment... C'est quoi en fait? Je sais pas. Bon, on va augmenter par exemple la déforestation. On va mettre un maximum. Regardez. Plus on détruit des arbres, plus la température augmente. Bon, il y a un moment où on peut pas parce qu'il n'y a plus d'arbres. Mais... Que vous voyez que si on réduit, la température, elle augmente moins. Ouais, bon, pas beaucoup, quoi. Les émissions de gaz, donc ça va augmenter, c'est sûr. Tiens, vous voyez, ça augmente déjà. Bon, des fois, on met aux conditions auxquelles je pense. Donc, ce qui sera vrai dans quelques années. Émissions de gaz, maximum. Déforestation, maximum, malheureusement. Après, t'as quoi? T'as la population, je pense qu'elle va augmenter, pas beaucoup, mais elle va légèrement augmenter. T'as le prix du carbone, il va beaucoup augmenter, malheureusement. Ah! Malheureusement, je viens de voir pour nous, bon pour nous c'est pas bon c'est sûr, parce que du coup faut qu'on pas plus cher. Par contre pour la planète c'est bon, que du coup, ce qui est logique c'est que si le prix du carbone augmente, il y a moins de monde qui l'achètera. Donc, en gros elle sera moins consommée, regardez la température, elle a baissé. Ça c'est la température, le trait noir c'est la température que nous connaîtrons si on ne change pas nos habitudes, et la bleue c'est suivant ses options. Donc ça, électrification, plus d'électricité. Donc si on augmente, la température baisse. Genre plus d'électricité, plus la température baisse. D'accord. Ça c'est original. Ça c'est quoi? C'est l'économie. Ouais, l'économie ça va augmenter ça. Genre attendez, j'ai envie de voir un truc. Voir. En fait j'ai envie de voir. Putain, 5 degrés. J'ai envie de voir quelles conditions il faut faire. Il faut qu'on ne fasse pas, du coup. Quelles conditions doivent être réunies pour que la température augmente à son maximum? Nous devrons faire le contraire, bien évidemment. C'est logique. Donc si ça on met... Ouais, ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Donc voilà, ça, là, non, ça, je pense pas que ça touche. C'est ici plutôt. Ouais, donc un maximum, là. Non. Bah là, à mon avis, au moins, ça va baisser la température. Bah non. Ok. C'est logique, tu verras plus tard du coup. Alors ça. Ça bouge pas. Ici, ça c'est bon, ça. La population va augmenter, ça. Oh putain, oh. Ah ouais, effectivement. Vache. Ça bouge pas. Ah si, ça bouge.
Donc il n'en bouge pas. Gaz naturel. Voilà, énergie bio. Bah, bioénergie plutôt, ça dit. Ouais, produit de carbone, bah non, minimum, technologie. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est y approvisionnement en énergie. Donc en approvisionnement en énergie, j'ai mis le charbon au maximum. Charbon, ça, si on met charbon subventionné, énergie renouvelable taxée, donc le nucléaire très taxé, lui, tel qu'on connaît, gaz naturel vraiment taxé, nouvelle technologie telle qu'on connaît, bioénergie vraiment taxée, le carbone tel qu'on connaît. J'ai aussi mis l'efficacité énergétique du transport en découragé, l'électrification du transport très incitée. Efficacité énergétique des constructions et industries découragées, l'électrification très incitée, et la population en haute croissance, là, ça c'est croissance, l'économie, la croissance d'économie en très croissance. Il y a des déforestation très forte, émissions de gaz, de méthane et d'autres gaz très fortes, il y a forestation, donc telle qu'on connaît, et la technologie telle qu'on connaît, la température augmentera de 7 degrés, 5, donc il ne faut pas faire ça. Donc maintenant on va essayer de voir ce qu'il faut qu'on fasse pour réduire la température. C'est surtout ça qui nous intéresse, ce qu'il faudrait que tout le monde adopte comme habitude. Malheureusement ce sera pas le cas, mais c'est ce qu'il faudra qu'on fasse. Donc on va voir. Déjà on met comme ça. Et... voilà. Hop, reset. Donc, alors si on réduit la déforestation, hop, on réduit le méthane, on augmente la forestation, ouais, pas beaucoup, on... Si on fait tout ça, la température n'augmentera que d'1 degré, tel que nous connaissons donc cette année, bah plutôt en 2019, donc l'année dernière, elle a augmenté d'1,2 degré Celsius. Et si on fait tout ça, en 2100, elle augmentera que d'1 degré, donc en gros elle diminuera un peu. Donc, en gros, il faut que l'huile soit vraiment taxée, que la bioénergie soit vraiment taxée, que le prix du carbone augmente vraiment. Donc il y a une nouvelle technologie qui perce beaucoup. Donc l'efficacité énergétique dans les transports augmente beaucoup, y compris l'électrification. Comme l'efficacité énergétique dans les bâtiments industrie et l'électrification aussi. Il faut qu'on se reproduise moins. Il faut que l'économie a une très faible croissance. Il faut qu'on réduise à mort la déforestation, y compris les émissions de gaz. Il faut qu'on augmente beaucoup la forestation et la technologie qui permet de supprimer le carbone. En faisant tout ça, ça augmentera que d'1 degré. Donc déjà, se reproduire, s'il n'y a plus personne, ça sert à rien, donc on va remettre comme c'est. Ouais. Donc par contre, il y a un truc qui peut nous embêter, mais malheureusement, si on veut garder la Terre, bah, il faut y passer. C'est le prix du carbone, faut qu'il augmente considérablement. Malheureusement, ça doit être le cas, si on veut sauver la planète. Donc voilà ce qu'on doit faire. Petit à petit, si chacun y met du sien, on peut. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de cette simulation de En-ROADS, une simulation de la MIT. Et aussi cette petite sensibilisation à... Bah petite, très légère sensibilisation aux gestes pour sauver la planète. Donc je sais que ça demande du changement, mais il faut le faire. Bah, c'est pour notre survie en fait, il faut le faire pour notre survie et pour la survie des générations futures. Il faut qu'on y mette tous du sien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous tous mettre dans la description vos idées de gestes que vous faites ou que vous ne faites pas mais que vous connaissez un proche qui le fait ou que vous avez vu sur internet ou autre. Une idée pour sauver la planète. Là, des petits gestes, même si vous pensez que c'est un geste inutile, dites-le dans les commentaires. Donc ça pourrait être intéressant pour tout le monde de voir ça. Même il y a des personnes qui pourront se dire j'y avais pas pensé mais c'est une bonne idée, je vais le faire.
si vous faites ça, c'est cool. Petit à petit, c'est comme ça qu'on améliore notre planète. Donc j'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour prochaine. Salut! Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à lâcher un like et à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos.